Aujourd'hui, sur les émissions de radio que nous proposons sur le forum vers l'emploi de l'ADAPT, organisé par l'ADAPT Rhône, nous allons nous intéresser au service à la personne et nous recevons monsieur Nathan Amoyal. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de Family Plus. Voilà, je suis le créateur de la société Family Plus, qui a 3 agences à Lyon, spécialisées dans la garde d'enfants et le ménage repassage chez les particuliers. Très bien. Nous ferons plus en plus connaissance avec votre structure et avec vous-même. Stéphane Liesnevich, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes de la Générale des Services. Oui, effectivement. Et donc Générale des Services est une entreprise multispécialiste dont je suis le créateur et nous intervenons sur les 21 métiers des services à la personne. Donc l'intégralité des métiers. Troisième intervenant s'appelle Frédéric Némon. Bonjour. Bonjour. Alors, Âge et Perspective aussi, c'est votre structure. C'est ma structure, j'ai créé en 2006 et qui elle est spécialisée dans le secteur de la dépendance, on s'occupe de maintien à domicile pour les personnes âgées, personnes handicapées et personnes malades. Très bien. Vous êtes aussi président du SAPRA. Alors le SAPRA, c'est une fédération dans laquelle vous êtes tous adhérents. Alors quel est le mot que l'on pourrait donner aux auditeurs pour présenter cette structure ? Alors le SAPRA, c'est d'abord une association qui regroupe des adhérents de qualité, puisqu'ils sont à côté de moi. Ils sont là, oui. Voilà. Et qui surtout a vocation à regrouper des entreprises privées du secteur des services à la personne dans le Rhône pour travailler sur 2 champs principaux, la formation et le recrutement. Et je crois que du coup, on est très heureux d'être là ce matin. Et puis aussi sur le champ de la communication, avec notamment les trophées des services à la personne. On y reviendra peut-être. Vous arrivez à mutualiser des choses ? Alors on mutualise des choses, oui, on mutualise des actions, on est ensemble sur des forums, on est sous une bannière commune pour que les demandeurs d'emploi puissent se dire, voilà, moi je sais qu'il y a un pool d'entreprises qui peuvent nous proposer plusieurs postes. On mutualise aussi des moyens en formation, on organise ensemble des formations avec le Pôle emploi, les AGFOS, et on lance des programmes assez ambitieux sur 200 ou 400 heures sur différents thèmes que peut être le ménage mais également la dépendance. Et puis encore une fois, on a ces fameux trophées où on travaille tous ensemble, on sort d'une réunion ce matin où on est vraiment sur une préparation d'une belle soirée qui se déroulera le 7 avril prochain à l'UGC Confluence, je fais de la pub. Très bien. Pour mettre en avant et mettre en lumière ces métiers qui sont souvent des métiers de l'ombre, où on sera une 300 personnes avec Bernard Lavillardière notamment. Voilà. Ah, très bien. Alors, Nathan Amoyal, Family Plus, vous l'avez très légèrement présenté, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme spécificité de votre structure et notamment quel lien avec l'emploi des personnes handicapées ? Donc Family Plus, je l'ai créé en 2008. On a 3 agences à Lyon, Lyon 8, Lyon 5 et Villeurbanne. 2 métiers principaux, la garde d'enfants. Quand on parle de garde d'enfants, c'est souvent de la garde d'enfants périscolaire, sortie d'école ou en complément crèche. Et puis le ménage repassage chez les particuliers. Ça va du jeune couple qui s'installe aux personnes âgées qui veulent un coup de main pour l'entretien de leur maison et de leur linge. Concernant les personnes handicapées, comme toutes les entreprises en France, on a des obligations, mais donc ces obligations, en fait, on les regarde au second plan. C'est pas pour avoir les 5% que vous faites ça ? Non, parce que en fait, ça s'est fait très différemment. Les 5 ou 6% qu'on a, on a peut-être même un peu plus d'ailleurs cette année, c'est surtout des gens qu'on a rencontrés qui sont venus nous parler de leur parcours et puis qu'on a recrutés non pas parce qu'elles étaient handicapées, mais parce que c'était des personnes de qualité, des candidates de qualité. C'est la compétence qui a joué avant ? C'est la compétence qui a joué avant. Et surtout sur le long terme, on s'est rendu compte que comparativement, c'est des gens qui sont plus motivés, qui sont plus impliqués. Peut-être parce qu'avant, justement, ça a été un petit peu difficile pour elles. En l'occurrence, c'est des femmes dont je parle. Et voilà, on a sur nos 2 métiers des salariés avec la reconnaissance travailleurs handicapés qui non seulement nous donnent satisfaction en termes de compétences techniques, mais qui humainement sont des gens super. Et c'est le genre de salarié dont on rêve, qui est toujours disponible, qui ne dit jamais non, qui est extrêmement impliqué, extrêmement motivé dans son travail. Et voilà, c'est pour ça après que, disons presque humainement et économiquement, on n'a que intérêt à continuer dans cette voie. Et donc on a un partenariat avec Cap Emploi, on travaille avec les AGFOS aussi sur le handicap. Quelle que soit l'action qu'on mène de recrutement, quand on poste une annonce, on la donne aussi à Cap Emploi. Etc. Quand on fait une formation, on demande aux AGFOS de nous proposer des candidates avec le handicap. Parce que justement, on se rend compte que c'est efficace économiquement et c'est efficace humainement. Alors, Stéphane Liesnevich, oui.
je voulais vous demander, est-ce que vous en tirez vous-même le même bénéfice? Est-ce que vous faites le même constat? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Nathan. Tout ce qu'il a dit, je cautionne à 100%. Là où moi je fais une différence, c'est que je suis assez récent dans le secteur, donc je ne suis encore pas soumis à l'obligation justement du quota dans mon entreprise. Ce qui ne saurait tarder et ça va être assez rapide. Mais aujourd'hui, au même titre que Nathan, ça a été des circonstances qui ont fait que j'ai recruté des personnes qui étaient en situation de handicap et reconnus travailleurs handicapés. On n'est pas attendu d'avoir l'obligation finalement. Non, du tout. Aujourd'hui, j'ai 3 salariés qui sont en situation de handicap. À quel genre de poste? Alors, sur un poste de auxiliaire de vie pour de la dépendance personne âgée, et donc c'est une dépendance assez légère quand même, et sur de la garde d'enfants. Et vous faites donc le même constat, ce sont des bons employés? Ah, tout à fait. Aujourd'hui, le constat est vraiment sans appel, et effectivement, ce sont des salariés qui sont impliqués, motivés, et qui vraiment nous montrent tous les jours qu'elles ont envie de travailler. Et que vous avez bien fait de les recruter? Tout à fait. Très bien. Alors, âge et perspective, Frédéric Némon, quel est votre regard sur le sujet de votre côté? Alors, je suis désolé, on va se répéter, j'ai aussi le même regard. Je pense que... Oh mince, je ne vais pas en piger un seul. Je suis désolé. Je pense qu'effectivement, ce sont des personnes qui ont souvent un état d'esprit hors pair. Et ce qu'on cherche dans nos métiers, c'est des métiers difficiles. Les métiers qu'on propose sont des métiers difficiles. Où il faut être costaud psychologiquement, il faut être équilibré, il faut avoir envie de faire, il faut avoir envie d'être au service. Et vous pensez que c'est le cas pour ces personnes-là? Et ces personnes-là particulièrement. Oui. Particulièrement parce qu'effectivement, elles ont connu des galères, elles savent ce que c'est aussi que les obstacles, les difficultés. Et alors en plus, sur le champ de la dépendance, elles ont aussi un contact avec les personnes dont elles s'occupent assez particulier et qui est un plus. Alors, après, tout n'est pas idyllique, bien sûr. C'est vrai que c'est compliqué parce que nous, on a aussi des travails qui sont souvent des travails de manutention, des transferts, des toilettes au lit, des changes. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas les positionner sur ces jobs-là quand il y a des difficultés handicap. Mais moi, j'ai aussi, avec beaucoup d'humilité, compris que le handicap, c'était pas simplement des difficultés de dos, etc. On pouvait avoir plein d'autres types de handicaps qui étaient tout à fait acceptables et je dirais intégrables chez nous. Donc je rejoins complètement mes deux co-religionnaires. On a vraiment des personnes de qualité. Alors après, la difficulté qu'il y a, c'est quand même de faire connaître nos métiers, c'est quand même de le pouvoir aussi les intégrer. Ça peut prendre aussi un peu plus de temps, mais ça en vaut vraiment la chandelle. Et moi j'ai créé mon entreprise depuis 8 ans. J'ai des personnes qui sont là depuis 6-7 ans, vraiment fidèles. Alors, est-ce que vous avez des retours qui vont dans le bon sens de la part des personnes que vous êtes censés accompagner? Vous faites du service à la personne, les personnes qui sont au bout de la chaîne. Alors, exactement. Curieusement, ça continue à donner du sens aux personnes qui sont au bout de la chaîne. Qui se disent, j'ai aussi un rôle à jouer, encore un rôle à jouer. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sert plus à rien du tout. J'ai encore un rôle à jouer, justement, en permettant à ces personnes-là de continuer aussi à travailler. Donc, il y a une sorte d'échange dont j'avais pas du tout anticipé, qui se fait et qui donc cimente encore plus la relation. Et ça, c'est des choses qui sont très très belles, quoi. Moi, j'ai notamment une personne qui a des problèmes épileptiques importants. Et bien, c'est la personne âgée, entre guillemets, qui aide aussi à cette personne-là à gérer ces crises-là. Voilà. C'est vraiment beau, ouais. Donc, il y a de l'aide mutuelle, finalement, il y a une complicité qui est... Il y a une complicité qui se met en place. Voilà. Alors après, c'est pas simple, parce qu'on a effectivement, nous, on est 200. Les quotas, c'est 5 ou 6%. Donc c'est quand même, il faut être toujours vigilant, être toujours sur la brèche aussi. Et puis, on a mené une politique, nous aussi, en interne, pour demander aux salariés qui nous rejoignent de nous dire très simplement si eux-mêmes n'ont pas de reconnaissance, elles-mêmes, ou alors si elles ne veulent pas rentrer dans une démarche qui peut être celle-ci. Parce qu'on n'a pas toujours que des personnes fringantes qui font des jogging tous les matins, etc. On a aussi souvent chez nous des personnes qui peuvent être elles-mêmes en difficulté. Donc on a ce travail-là à faire aussi en interne, qui n'est pas simple. Alors en tant que président du SAPRA, est-ce que ce sont des réflexions que vous menez avec vos adhérents, les inciter à prendre, on va dire, ce type de personnes à recruter,
des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous leur apportez vos expériences personnelles pour qu'elles se fassent de bonnes idées et qu'elles aillent sur ce chemin? Alors, complètement, on le fait modestement. On a des réunions tous les 2 mois où on échange et donc c'est un des thèmes qu'on aborde régulièrement. Après, on n'est pas là, nous, SAPRA, pour se substituer à la direction de chaque entreprise. Chaque dirigeant, chaque chef d'entreprise a sa politique. Mais quelquefois, autour d'une table, ça peut être sympa aussi. Mais exactement, exactement. On échange. Et ça peut avoir son effet aussi. Exactement. Et on fait d'ailleurs venir des gens de l'extérieur. Il faudra d'ailleurs qu'on organise ça. Il faut que Cap Emploi vienne, c'est clair. Mais évidemment, et puis ce matin, si on est là, si on a un stand, c'est que les AGFO sont venus nous chercher. On est ravis d'être là parce qu'effectivement, ça a vraiment du sens. Et à plusieurs, comme on le disait, on mène des actions ensemble. À plusieurs, on est plus fort aussi pour gérer ces sujets-là. Qu'attendez-vous de tous ces visiteurs qui vont venir aujourd'hui sur le forum vers l'emploi de l'ADAPT? Alors c'est une bonne question, ça. C'est une très très bonne question. Ce qu'on attend. J'imagine que vous n'avez pas la réponse complète. Mais non, on n'a pas la réponse. Je pense que c'est d'abord une question. Vous avez envie de vous faire surprendre aussi. D'abord, on s'aime. On s'aime. S-E-M-E. On s'aime aussi. On peut s'aimer aussi. Bien sûr, on s'aime. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais je pense qu'on est là aussi d'abord pour dire que ces métiers-là ne sont pas exclus pour les demandeurs qui vont sur notre stand. C'est aussi une possibilité pour eux. Ensuite, c'est bien aussi pour nous en interne, parce que les gens qui sont sur notre stand se disent tiens, oui, effectivement, je suis confronté à une population dont j'ai pas l'habitude, comment je vais m'y prendre, etc. Et après, on verra. Moi, j'ai pas encore fait le point, donc je peux pas vous dire très concrètement, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà 2 ou 3 candidats repérés. Il faut qu'on fasse. En termes d'expérience, de toute façon, ça ne peut être que positif au final. C'est que positif, c'est clair. Merci à vous et puis bonne continuation. Merci. Et puis j'espère que sur ce forum, vous rencontrerez de futurs collaborateurs qui sont peut-être là à votre disposition. Donc on cogite. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.